Est-ce que c'est toi qui as débourré Vagabond? Si oui, comment l'as-tu fait et combien de temps pardon, cela a pris? Alors oui, c'est moi qui ai débourré Vagabond avec l'aide donc des éleveurs à qui je l'ai acheté. C'était donc mon premier débourrage, donc je ne pense pas qu'il ait été parfait. Alors déjà moi, personnellement, bon, j'étais vraiment jeune à l'époque, donc je voyais pas les choses de la même manière, j'écoutais tout ce qu'on me disait sans vraiment réfléchir, c'est une de mes plus grosses erreurs je pense. Donc si des jeunes filles vraiment de 13-14 ans sont ici, vraiment réfléchissez, renseignez-vous, lisez des livres, je vous en conseillerai sûrement dans des prochaines vidéos. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus écouter tout ce que les professionnels vous disent. Parfois ils mentent, parfois ils font ça pour eux-mêmes et pas pour vous, pas pour le cheval. Et moi, je pense que Vagabond a été débourré beaucoup trop tôt. De toute façon, tout sera raconté dans son histoire, mais moi, à mes yeux, il aurait dû être débourré plus tard et être laissé tranquille dans son pré après, au moins une petite année, quoi. Et donc voilà, je pense que je m'y serais pris un petit peu autrement, moi, pour le débourrage. Mais c'est un débourrage qui s'est quand même très bien passé. Je suis tombée une seule fois. La première fois qu'on a demandé le galop, mais c'était de ma faute, c'est parce que je m'y attendais pas et que lui, il serrait un peu les fesses, il avait un petit peu peur, donc voilà, quoi, c'est normal qu'il soit pas rassuré. Mais c'est un débourrage qui dans l'ensemble s'est très bien passé. C'est le débourrage que j'ai fait qui s'est le mieux passé parce que les autres, les poneys, ils essayaient de me gerter à tout bout de champ. C'était l'apocalypse. Je vous parlerai peut-être un jour de mon expérience dans le débourrage de jeunes chevaux. Alors, et sinon, combien de temps cela a pris? Ça n'a pas été très long vu que j'y allais assez souvent. Je crois que ça a pris un petit mois ou un petit mois et demi. Vraiment, ça a été... en plus, vu que je l'avais déjà pré-débourré avant, il savait être longé, tout ça. Il commençait déjà à bien répondre à la voix en longe. Ça s'est vraiment passé super rapidement. Le débourrage en lui-même s'est vraiment passé super rapidement. Que comptes-tu faire plus tard avec lui? Alors, pour ceux qui regardent à peu près toutes mes vidéos, je crois que j'en ai déjà parlé. Plus tard, j'envisage bien entendu de faire du concours de saut d'obstacle avec lui parce que il sait quand même sauter. Il a quand même un bon coup de saut, même s'il manque pas mal de force, mais bon, ça, c'est à travailler, hein. Bien entendu, vu que je veux faire de l'élevage, je pense le proposer à la saillie. Pas cette année, peut-être pas en 2015 parce qu'il faut que je l'ai vraiment bien au travail, que je puisse vraiment aller le voir limite tous les jours pour travailler parce que c'est quand même un entier, qu'il peut très vite mal tourner en tant qu'étalon une fois qu'il aura goûté au loup, on va dire. Pour l'instant, 2015, je n'envisage pas de le faire saillir en 2015, plutôt dans la saison 2016. Je verrai bien de toute façon, mais déjà en 2015, je ne pense pas le proposer à la saillie, mais plus tard, je sais très bien que je le proposerai à la saillie, limite, enfin voilà quoi, à la saillie, et même si c'est un ONC, ça fait de l'OC, et il a quand même un joli modèle, une très jolie couleur, un bon mental, parce que pour un entier, il n'y a pas tous les entiers qui sont comme ça, donc c'est sûr qu'il fera de la saillie, et du concours de saut d'obstacle avec moi. Si tu devais arrêter l'équitation, que ferais-tu de Vagabond? Quelles en seraient les raisons? Alors ça, c'est une question auquel je ne vais pas du tout aimer répondre. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est Hypersniff, il me semble, qui m'a demandé ceci, qui m'a dit qu'il allait falloir réfléchir. Mais pour moi, c'est tout réfléchi. Je sais très bien que je n'arrêterai pas l'équitation et que la seule raison qui pourrait me faire arrêter l'équitation, c'est si un jour Vagabond me quitte, si un jour il y a un souci et que je le perds. C'est quelque chose que j'appréhende énormément. Quand j'y pense, c'est vrai que des fois, ça me monte un peu les larmes. Je l'appréhende beaucoup, je pense d'ailleurs que c'est peut-être même mieux de l'appréhender que de se dire qu'on sera toute notre vie ensemble, parce que ce n'est pas vrai. J'ai eu Vagabond, il avait 1 an et 4 mois, là il va prendre 6 ans cette année, donc ça me met un peu un coup parce que ça passe vite et qu'il a déjà 6 ans. Que nos vies ne sont pas éternelles, que la sienne va être plus courte que la mienne, donc je pense que si je devais arrêter l'équitation, c'est si un jour Vagabond me quitte ou qu'un autre cheval qui soit, imaginons que j'ai un autre cheval qui fasse partie du cheval de ma vie et que ce soit lui qui me quitte avant Vagabond et que ça me touche vraiment beaucoup, que j'arrive plus à aller vers les chevaux, je pense que c'est la chose qui me ferait arrêter l'équitation. Mais quoi qu'il en soit, si je devais arrêter l'équitation à cause de la mort, que ce soit de Vagabond ou d'un autre cheval, si j'ai un autre cheval, je garderai l'autre. L'autre, si l'un meurt et que l'autre reste vivant, même si j'arrête l'équitation, je garderai mon cheval parce que mon cheval, c'est pas que c'est ma vie, mais mon cheval, ça reste mon cheval et je ne pourrai jamais me séparer de mon cheval, que ça soit Vagabond ou un autre, je pense.
ça serait beaucoup trop difficile et voilà, c'est la seule raison pour laquelle je me vois arrêter l'équitation. Je pense que rien d'autre ne pourrait me faire arrêter l'équitation. Voilà. À part si j'ai un accident bien entendu et que à ce moment-là je ne puisse plus du tout faire de l'équitation. Mais l'équitation ce n'est pas le cheval, l'équitation c'est la monte exclusivement. Donc même si j'arrête l'équitation, je continuerai à vivre avec les chevaux. Quels sont tes projets futurs en équitation et ton plus gros rêve? Mes projets futurs en équitation, donc je vais le globaliser avec mes projets futurs dans le monde du cheval. Mes projets futurs dans le monde du cheval déjà c'est de faire mes premiers concours externes bien entendu avec Vagabond. Mais pour ça il me faut des sous, donc il faut que moi je travaille parce que je ne peux pas non plus dépendre de ma mère ou de mon copain tout le temps. Donc ce n'est pas pour tout de suite, ce serait plutôt pour les grandes vacances ou un peu après les grandes vacances, puisqu'après normalement je travaille pendant un an. Tout a été expliqué par rapport à ça dans une vidéo que je vous mettrai par ici. Et donc mes projets futurs, pardon. Donc ça va être ça. Ça serait aussi de... Bon là c'est... J'envisage pas forcément ça pour tout de suite. Ce serait d'avoir un autre poney, mais cette fois-ci plein papier, que je ferai étalon, que je sortirai moi-même en concours, si possible en montant jusqu'en national, et pour faire ensuite de la saillie, et ça me permettrait d'avoir un étalon plein papier de base pour mon élevage, donc ça serait bien entendu un poney d'Artmoor. Mais j'envisage pas forcément ça pour tout de suite, donc voilà, c'est vraiment un projet futur. Et donc voilà, avoir un petit élevage à la maison dans le futur, retourner sur le continent avec mon cheval sûrement. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais ça, ben, je verrai bien. Après, je sais pas quoi dire. En projet futur, ben là, un futur proche, il y a le débourrage de Cassiopée, donc j'espère que ma coach va me la laisser au travail, au début du travail, tout ça, parce que c'est une ponette que j'aime beaucoup. J'aimerais bien aussi avec Rhapsody réussir à sortir en club 3, parce que même si elle n'a pas énormément de capacité, je pense qu'elle en a, ça se travaille, encore une fois ça se travaille, elle n'a pas beaucoup d'endurance, elle n'a pas beaucoup de force, mais ça se travaille, c'est pour ça aussi qu'on a commencé les trottings, donc j'aimerais bien pouvoir faire de la club 3 au moins avec Rhapsody, parce que même si elle est petite et qu'elle n'a pas énormément de capacité, moi je pense qu'elle en a, je crois en cette ponette. Et je pense qu'on peut aller plus haut que des prépa 50 et des club 4. Je pense qu'on peut monter jusqu'à la club 3. La club 2, je ne pense pas quand même. Ça fait un peu haut. Par contre, la club 3, je suis sûre qu'elle en est capable. Et pour ce qui est de mon plus gros rêve, ce serait de vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire plus tard avoir un petit élevage de poneys. Pouvoir faire des concours de modèles et allures avec les poulains et sortir mon Vagabond en concours et réussir au moins à finir, je sais pas moi, à finir premier dans les parcours, quoi. Ça serait vraiment bien si on arrivait à être dans le classement, quoi. Même troisième, voilà, j'aimerais bien voilà, réussir à remporter quelques victoires avec mon poney. C'est pas des rêves non plus énormes, après c'est pas un plus gros rêve, mais j'aimerais bien l'année prochaine, donc en été 2015, pouvoir aller à la plage avec Vagabond ou à la rivière, voilà, pouvoir aller me baigner à la plage avec Vagabond, ça serait vraiment magnifique. As-tu d'autres passions que l'équitation? Oui, d'autres passions que l'équitation, oui. J'aime bien, voilà, ma passion, c'est faire des vidéos sur YouTube, c'est devenu une passion au début. C'est pas que j'y croyais pas trop, mais je suis venue par envie, mais après c'est vrai que c'est devenu une passion. Après, une passion que j'ai depuis que je suis toute petite, c'est l'écriture. D'ailleurs, si vous ne savez pas, j'ai une page Facebook par rapport à l'écriture, puisque plus tard j'aimerais bien quand même aussi être écrivain à côté de mon métier. Donc je vous la mettrai plutôt en barre d'infos, parce que sur le côté c'est pas possible, je vous mettrai en barre d'infos. Ça s'appelle Petit atelier de mes pensées, donc voilà. Je vous mettrai ça en barre d'infos, vous y retrouverez par exemple des extraits de ce que j'ai écrit, vous verrez bien ce que vous y trouverez de toute façon. Après j'aime beaucoup aussi le graphisme, voilà, j'aime bien faire du graphisme avec GIMP, tout ça, graphisme. J'adore la cuisine, c'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine, j'adore le maquillage aussi, mais vraiment en passion, les deux passions principales que j'ai envie de dire, c'est l'écriture et je dirais pas l'équitation, je dirais le cheval. Parce que dans le cheval, on peut incorporer l'équitation, mais dans l'équitation, on n'incorpore pas forcément le cheval.
J'en parlerai dans une prochaine vidéo qui d'ailleurs sera la dernière question, ça aura rapport avec la dernière question. Aimerais-tu faire de l'équitation ton métier? J'aimerais énormément pouvoir faire de l'équitation mon métier. Malheureusement, je sais très bien que ce n'est pas possible car c'est un milieu quand même assez fermé, assez difficile. L'élevage que je voudrais faire plus tard, ce serait un à côté de mon métier principal. Ce que je veux dire, c'est que je sais très bien que je ne peux pas vivre de l'équitation. Je peux pas vivre de mon élevage quand j'en ai rien. C'est juste pas possible. Donc voilà, ce serait un à côté, voilà. Mais je sais que c'est pas possible. J'ai travaillé dans le milieu du cheval, je me suis rendu compte de plein de choses. Je sais très bien que ce n'est pas possible, à moins d'avoir des parents qui vous lèguent leur écurie ou alors de réussir à monter à être exceptionnel, un cavalier exceptionnel ou je ne sais quoi. Je sais que c'est pas possible, donc oui, j'aimerais énormément faire mon métier, mais je sais que c'est pas possible, je suis réaliste, c'est un monde très fermé et très difficile d'accès et où les chances de réussite sont vraiment très minces, surtout par rapport à toutes les personnes qui veulent en faire leur métier et qui d'ailleurs abandonnent souvent en cours de route. Quel métier voulais-tu faire petite? Oula, je suis passée par plein de métiers quand j'étais petite. Tous les métiers de petite fille, je pense. Hein. Non, danseuse, non, j'ai jamais voulu être danseuse, ça c'est sûr. Je me suis toujours vue dans le milieu du cheval ou en tant que professeur des écoles aussi. Enfin voilà, quand j'étais petite, je disais que je voulais être prof de français. Ça, je m'en souviens. Et donc maintenant, de l'autre question juste après, c'est quel est le métier que tu aimerais exercer plus tard maintenant? Alors maintenant, je me suis rendu compte que je voulais travailler avec les enfants, mais pas les plus grands, plus les plus petits en fait. Donc je voudrais devenir éducateur de jeunes enfants. Donc c'est pour ça que je vais travailler 1 an l'année prochaine pour pouvoir passer le concours, pour pouvoir payer ma formation parce que je ne veux pas être un poids sur les épaules de ma mère, on va dire. Enfin voilà, je voudrais devenir éducateur de jeunes enfants. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je viens de les dire, donc on va passer cette question. D'où est venue l'envie de faire des vidéos sur YouTube? L'envie de faire des vidéos sur YouTube. Alors quand j'étais plus petite, j'avais déjà une chaîne où je mettais des vidéos de mon rat, voilà, qui s'appelait Apple. Et après, je sais pas, je m'étais intéressée au milieu de YouTube déjà premièrement par tout ce qui est youtubeuse beauté. J'aimais bien regarder toutes les vidéos des youtubeuses beauté et un jour je me dis mais il n'y a pas de chaîne d'équitation par hasard par rapport à ça, donc je me suis mise à chercher et j'en ai pas trouvé beaucoup. Quand j'ai cherché, j'en ai trouvé que 2, c'est Lola Smile 1999 et Juju Joustique et j'en trouvais pas d'autres. J'avais beau chercher, j'en trouvais pas d'autres ou alors c'était des filles assez jeunes qui, je pense, n'avaient pas encore assez d'expérience pour vraiment parler de tout. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience, tout ça. Peut-être que ça pourrait aider certaines personnes à ne pas reproduire les erreurs que j'ai produites, les erreurs que j'ai faites, si ça peut vous orienter, tout ça. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Et c'est en venant sur YouTube et en commençant les vidéos que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plus de youtubeuses équitation que ce que je pensais. Mais voilà, au final j'espère quand même que mes vidéos peuvent vous servir, qu'elles ne sont pas forcément comme toutes les autres, parce que c'est vrai que sur certaines choses j'ai quand même un point de vue assez spécial, comme ma vidéo sur Je suis anti-friandise qui a l'air de choquer pas mal de monde. Je vous mettrai le lien de la vidéo par ici. Donc voilà, je suis désolée si je vous choque. Si tu devais arrêter tes vidéos, quelles en seraient les raisons? Je pense que la plus grosse raison qui pourrait me faire arrêter, ce serait le manque de temps, ou si, comme ça c'est déjà arrivé pour d'autres chaînes YouTube, qu'on commence à me harceler, mais vraiment violent quoi, pas les petits trucs, des gens qui sont pas du même avis que moi, tout ça. Non, là c'est, voilà quoi, soit par manque de temps, soit par ça. Feras-tu davantage de vidéos du style tag, achat, etc. Alors le problème c'est que quand je fais des achats, souvent c'est des petits achats petit à petit, donc peut-être que je vous en ferai, mais à ce moment-là ça regroupera des achats assez globaux de plusieurs mois, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de sous, souvent c'est des choses qu'on m'offre pour mon anniversaire par exemple ou pour Noël, donc c'est vrai que des vidéos achats, je fais pas de gros achats d'un seul coup. Donc voilà, si vous voulez, je pourrais vous en faire, que ce soit du monde équestre comme du monde de la beauté, de la cuisine. Enfin, de la cuisine, je vois pas trop ce que je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer le steak que j'ai acheté hier, quoi.
Enfin voilà, je vais essayer des vidéos achats. Déjà là, pour Noël, j'ai commandé une veste de concours, donc bien entendu, je vous ferai, si vous voulez, une vidéo sur mes cadeaux de Noël, ce que j'ai eu, ce que j'espérais. Mais aussi une vidéo que je vais bientôt faire, c'est sur, pas mes espérances pour 2015, mais comment on dit déjà, mes bonnes résolutions, voilà, 2015. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mes bonnes résolutions 2015. Et des vidéos du style tag, je vais essayer d'en faire. Déjà, je pense que bientôt, on va faire le boyfriend tag, n'est-ce pas mon chéri? Si, si. Dites-le moi en commentaire si vous voulez un boyfriend tag, parce qu'il ne veut pas et j'ai trop envie de le faire chier. Alors dites-moi en commentaire, on veut un boyfriend tag. Et après ce boyfriend tag, j'aimerais vous faire aussi un boyfriend does my makeup, c'est-à-dire mon chéri fait mon maquillage. Ça pourrait être trop drôle, moi ça m'éclaterait de voir le résultat. Enfin voilà, je l'ai déjà dit sur Facebook, mais tout le monde ne me suit pas sur Facebook, donc je vous le dis maintenant sur YouTube. Si vous voulez un boyfriend tag, vous le dites en commentaire. Et si vous voulez un mon chéri fait mon make-up, vous le dites en commentaire. Moi ça me ferait trop kiffer quoi. Enfin voilà, ensuite un autre tag, proposez-moi-en. Voilà, si vous avez des tags à me proposer, que vous avez envie que je fasse, dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de les faire. Donc voilà. Et ensuite, donc c'est la toute dernière question. Pourras-tu faire une vidéo sur ce qu'est pour toi un bon cavalier? Alors oui, je vais faire cette vidéo. J'en ai déjà eu l'idée par rapport à Facebook, par rapport à des choses qui me rebutent assez quand je vois des cavaliers ou des vidéos de cavaliers qui font vraiment n'importe quoi, totalement irrespectueux du cheval. Ça m'énerve, mais à un point j'ai envie d'exploser. Donc oui, je vais faire cette vidéo, je vais même la faire de manière assez particulière puisque je suis en train d'écrire quelque chose en rapport avec ça et que je me ferai un plaisir de vous faire en vidéo. Et donc voilà, bien entendu que je vais vous la faire. C'est une vidéo que je prépare, qui j'espère vous plaira. Bien entendu ce sera avec pas mon avis mais un peu quand même, puisque c'est quand même assez comment dire, assez subjectif, puisque pour des personnes être un bon cavalier c'est être avec quelqu'un qui sait sauter 1m60, que pour moi un bon cavalier c'est pas ça. Un bon cavalier ça peut très bien être un petit cavalier comme un grand cavalier de concours. C'est tous les cavaliers, c'est pas t'es un bon cavalier, tu dois sauter tant, tu dois savoir faire ça, tu dois faire ci. Non, moi c'est surtout dans la manière de faire, dans la manière de traiter son cheval, tout ça. De toute façon, vous verrez ça dans cette vidéo qui j'espère va vous plaire parce que je la prépare. Quand je suis au lycée, je la réfléchis, je la note sur feuille. Enfin voilà, c'est une, pas disons grosse vidéo, mais un petit peu quand même que j'espère pouvoir vous faire assez rapidement. En parlant des tags, juste avant, j'allais oublier, je vais en créer un bientôt. Je vous dirai bientôt. Et aussi, avant que j'oublie, sur Facebook, je vous fais languir depuis maintenant 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus. Je vous fais chier avec ça, je sais, excusez-moi pour le mot, mais voilà. À chaque fois, je vous le rabâche, je vous dis que mi-février, début mars, il y aura une grande nouvelle annoncée sur la chaîne, mais je reporte ça au 1er février en fait. Donc voilà, le 1er février, tenez-vous prêts, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Le problème c'est que je vais publier cette vidéo le samedi soir, sauf que elle ne sera pas visible, il faudra avoir le lien pour pouvoir la voir. Elle ne sera donc disponible que par Facebook, donc n'hésitez pas à me retrouver sur le journal d'une cavalière-youtubeuse, ça va être affiché juste en dessous de ma tête. Bien entendu, il y aura aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller parce qu'il n'y a que par là que vous pourrez la voir le 1er février dans la journée, enfin au matin même, parce que si vous voulez la voir par YouTube et non pas en passant par Facebook, vous allez être obligé d'attendre le soir que je rentre chez moi, parce que je ne serai pas chez moi toute la journée du dimanche. Mais en tout cas, j'ai très hâte de vous annoncer cette nouvelle. J'ai même très envie de vous la dire maintenant, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, tenez-vous prêts, rejoignez-moi sur Facebook pour la voir le plus tôt possible et ne pas attendre le 1er février au soir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. J'imagine qu'elle est très longue puisque je n'arrête pas parce qu'en fait ma caméra ne filme que 10 minutes et après elle s'arrête et ce n'est pas changeable. Donc je n'arrête pas de la rallumer, de la rééteindre, de la rallumer, de la rééteindre pour être sûr que ça filme et je sens que ça va être hyper long. Donc voilà, je suis désolée mais avec tout ça comme question, faut dire que c'est quand même pas mal long à répondre, surtout que je suis très bavarde.
Donc j'ai du mal, enfin des fois je m'étends un peu trop quoi sur la question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vais reprendre l'activité sur YouTube. Voilà, je suis vraiment désolée de cette absence. J'ai déjà dit en début, mais bon, voilà, je voulais vous le dire encore une fois. Je suis vraiment désolée de cette absence. Je vais revenir avec plein de nouvelles vidéos. J'en ai plein dans la tête. Si vous avez envie de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Pas en barre d'infos, pardon, en commentaire, c'est moi qui dis les choses en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et bientôt j'ouvrirai peut-être un nouveau concept sur la chaîne qui j'espère vous plaira. J'y réfléchis encore et je vous dis ça très bientôt. Je vous fais de très gros bisous mes amours et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!